Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien. J'avais envie d'aller me coucher. Je me suis dit non, quand même, quand même, quand même, quand même. Je sais qu'il y en a, ils vont pas dormir si je ne fais pas de vidéo, en toute humilité ou pas. Si tu tombes ici par hasard, bienvenue, marhaban, welcome, et mets tes écouteurs parce que ce soir on va parler du zboob. C'est quoi le zboob? Zboob. Faites une translation. Donc, comme je t'ai dit, si je suis tombée ici par hasard, bienvenue, enchantée, moi c'est Linda, femme d'intérieur à l'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour t'aider, si tu as besoin d'un bouche-trou, si tu as besoin d'un divertissement, si tu as besoin de rigoler, si tu as besoin de changer les idées, c'est surtout si tu as besoin de conseils, si ça fait un moment que tu es célibataire ou à chaque fois que tu as un mec, ça se passe mal. Enfin bref, sur ma chaîne, vraiment, tu as tout, c'est une encyclopédie. Et donc, si tu as une problématique comme l'une de mes crèmes de ce soir, moi j'ouvre les mails, donc les problématiques. Si toi aussi tu veux m'envoyer ton mail, c'est en barre d'informations que ça se passe. Tu as mon mail lindouchka.mag@gmail.com. Tu t'embrouilles avec ta mère, avec ta voisine, avec ta cousine, avec ton banquier, peu importe, on veut tout savoir, on veut le plus de détails possible. Et du coup, tu m'envoies tout ça, tu changes de prénom, tu changes de villa, dès que tu changes l'âge, comme ça on ne te reconnaît pas. Sait-on jamais, sait-on jamais, sait-on jamais. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Plus on est de fou, plus on rit. Donc, après moi, bien sûr, tu passes comme ça en vidéo, on lit ton mail, on t'aide, on t'éclaire et tout ça, on t'oriente, on te rebooste, on te motive, on te fait rire, on te fait relativiser. Donc, comme je vous ai dit, ce soir, ça va être très zoologique. D'ores et déjà, tu peux me mettre un emoji gris. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Écoutez, j'ai mes bzaises, ils sont là. J'ai pas mis de soutien-gorge, on adore ou pas? On adore pas du tout. On dirait haché comme des œufs au plat. J'avais trop envie d'aller me coucher, je suis exténuée, crevée. Demain, finalement, c'est pas le ramadan, Dieu bénisse, parce que j'avais un rendez-vous super tôt. Enfin, pas un rendez-vous, mais demain, je suis en mode taxi le matin, donc rendez-vous super tôt. Peut-être que je vous prendrai demain, tiens, pendant qu'il a son rendez-vous, on adore ou pas, pourquoi pas, affaire à suivre. Donc, installe-toi confortablement, tu mets les écouteurs comme je t'ai dit, et tu te tais, tu t'hydrates, les mains, les pieds, on sait jamais. Hein. Va pas non plus esquinter les tibias de ton mec quand tu vas te rouler, quand tu vas changer de position pendant la nuit, tu vas lui ouvrir les jambes, tu vas le griffer, il va se dire, ah non, non, on n'adore pas du tout. Ah non, mais attendez, je vais éternuer, on n'adore pas du tout. C'est bon, on peut reprendre. Donc, l'objet de ce soir. Mon mari ne veut pas coucher avec moi, mais regarde du parno. C'est quoi le parno? T'enlèves le A, tu mets un O. Parno, ok? Ah, c'est pour pas se faire démonétiser, mes amours. Quoique là, je le sens, je le sens. Quoique, d'ailleurs, j'ai rendez-vous avec YouTube. Là, il faut absolument qu'on se voit et qu'on parle de tout ça. Hello Linda, j'espère que tu vas bien. Merci à toi du temps que tu accordes à tes crèmes. Merci d'être toi et toujours authentique. Alors voilà mon histoire. Je t'explique. Je suis maghrébine. Mon mari aussi. Nous sommes mariés depuis 1 an. Fraîchement mariés alors. Félicitations. J'ai 28 ans et lui 32. Rien à signaler, 4 ans de plus, on adore. C'est un homme très gentil, toujours attentionné, lucratif. On adore, ça c'est faut préciser. Parce que oui, il y a des choses qu'on peut pardonner. Moi, je suis désolée, oui. Donc, je suis très heureuse avec mon mari, mais il y a un mais. Niveau zboubologique. Je vais changer les lettres des mots pour que tu ne te fasses pas démonétiser. Oh là là, Dieu bénisse. Oh, je te jure, merci beaucoup. C'est adorable, ça. Donc, continuons. Je t'explique, je suis restée vierge jusqu'au mariage. Mais une fois mariée, je ne m'attendais pas à ça. Mon mari ne me donne pas souvent. C'est plutôt moi qui demande à avoir des rapports. Mais nous avons des rapports quand nous avons des rapports nexuels, t'as compris qu'elle a changé le S en N, hein. Je vais pas te faire un dessin, je te l'ai dit une fois, pas trois. Hein. Un deck. Hein. Ah oui. C'est souvent la même chose, monotone. Il y a un émissionnaire. C'est voilà quoi. Ben oui, surtout quand t'es vierge, tu te maries pour la première fois, tu t'attends, tu vois, là quoi. Tu t'attends à te faire démonter, tu vois, à faire vibrer le mur, à changer de matelas, à changer de sommier, limite à changer de lit, tu vois, on adore ou pas, bien sûr que oui. Et puis c'est pas arrivé. Donc c'est souvent la même chose, rien de fou. Je pensais une fois mariée qu'on allait faire ça au minimum 1 fois par jour. Surtout jeune mariée, bah ouais. Les débuts normalement c'est carrément 5 fois, 4 fois, 3 fois, 5 fois, 1 fois. Bon ça peut arriver qu'on fasse une pause parce qu'elle a gonflé, qu'elle a abîmé, que ça te fait mal. Tu vois le truc au parleur. Si vous vous reconnaissez au tout début c'est... je te jure ça fait mal. Tu dis oh, oh. C'est limite, tu vas prendre un miroir, tu vas voir, t'as un hématome. On adore ou pas on adore? Pas du tout. Donc oui, alors là par contre, je suis désolée pour les prudes et les vierges effarouchées, ça sera pas ici. On adore ou pas on adore? Pas du tout. Alors, en un an de mariage, je m'ennuie nexuellement.
J'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Pourquoi il a un blocage? Je te connais, tu vas me dire femme d'intérieur, je suis très coquette, très propre, une douche le matin, une douche le soir et plus si affinité. Pour mon trousseau, je n'ai pris que de la lingerie de qualité. Toujours bien épilée, bien parfumée, je suis une femme avec des formes de maghrébine, MDR. J'adore parce c'est très épuré hein, ton texte. J'ai des trems et une poitrine correcte. J'ai essayé d'en savoir plus par rapport au manque d'envie de mon mari. J'ai commencé par discrètement prendre son téléphone lorsqu'il dormait. Et là, le drame. Il regarde des films pornographiques. Même si j'avais juste une envie, c'était de l'étrangler, je suis restée très concentrée. J'ai cherché à comprendre ce qu'il regarde. J'ai alors tout fouillé. Je me suis dit peut-être qu'il est gay. Peut-être qu'il aime les femmes très rondes. Peut-être qu'il a un certain fantasme, qu'il a peur de partager avec moi. Et quand j'ai vu ce qu'il regarde, ce sont des vidéos tout à fait lambda de femmes qui se masturbent, de rapports normaux, sans grand fantasme, pas de pieds, de caca ou autre chose. Donc mon mari n'a pas de penchant pour les vidéos gays, ni pour un type de femme en particulier, ni de fantasme particulier. Je ne lui ai bien sûr pas dit que j'ai fouillé dans son téléphone. Ça me fait mal de savoir qu'il préfère se faire plaisir seul qu'avec moi. Mais je sais que beaucoup d'hommes font ça. Et, attends, ça, c'est ni le premier ni le dernier, effectivement. Et de femmes aussi, hein. Voilà. Donc, voilà ma conclusion. Je pense peut-être qu'il a trop de respect pour moi. Il me voit comme une personne très respectable. Non, je suis désolée. On peut respecter, je fais juste une pause hein, parce que j'avais envie de tout lire et conseiller après et tout, parce que je sais que la vidéo d'hier elle s'est bloquée à la fin, tellement j'ai trop parlé, mes crèmes d'amour. Non, le respect ça n'a rien à voir là-dedans. Peut-être qu'il a beaucoup de respect pour toi, mais il faut faire attention. Avoir une lingerie exotique, c'est cool. Être propre, c'est génial, c'est le b.a.-ba, on devrait même pas en parler, normalement c'est la normalité mes amours. On a dit quoi? On a dit mec tiré à 4 épingles. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que quand tu es attiré boubologiquement par une personne, quand tu es séduit par une personne, quand tu as envie d'une personne, c'est parce que cette femme, elle dégage quelque chose. Tu sais, je vais te dire une chose, les habits aguicheuses, il y a des meufs, elles sont très aguicheuses. Par exemple, elles ont des mini-jupes, elles ont les bzesses dehors et tout. Ça peut donner envie. Mais il y a des femmes, elles n'ont pas besoin de ça. Tu sais, elles ont besoin de quoi? Elles ont besoin des deux. On a besoin des deux, il faut être multifonction. Le comportement. Un comportement, une voix, une façon de se tenir, une façon de discuter, une façon de se cambrer, une façon d'être attirante. Il faut être attirante. C'est pas parce que tu vas être bien habillée, propre sur toi, avoir de la lingerie que tu vas être attirante. Selon comment tu parles. Moi, je l'ai vu, hein, par exemple, je l'ai vu par rapport à les réseaux sociaux, les trucs comme ça. Il y a des femmes, elles sont très belles. Elles sont trop belles même. On va pas dire trop, machallah, aliham, tu vois. Mais c'est mieux de ne pas les entendre parler parce que ça gâche quelque chose. Elles ont beau, lorsque tu les vois féminines, etc., bien qu'il y a certaines fois la démarche ou même leur façon de saisir un objet, tu vois, ça va être, tu vois. Non, une femme, ça doit être sensuel, ça doit être douce. Tu vois, genre, tu lui fais à manger, tu lui dis, oh bien, tu veux du sel? Tu veux du sel ou pas? Tu veux du ketchup ou de la harissa peut-être? On adore ou pas? Je rigole. Non mais tu vois ce que je veux dire? Il y a des façons de faire. Les ongles, la gestuelle, la façon de parler, la façon de... Tu vois, d'avoir des tics comme ça avec ses cheveux. Tu vois? Faire du sport, être douce, être attentionnée. Être une femme, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas que tu l'es pas, mais c'est juste pour te remettre dans le contexte et te dire que moi, je connais des filles, elles s'habillent totalement convenablement, tu vois, genre jean, haut, simple, pull, voilà. Mais la façon dont elles vont parler à un homme, la façon dont elles vont, tu vois, elles vont minauder, elles vont trop biser, il faut trop, tu vois. Ils aiment bien les meufs qui, je vais pas dire fait des manières au point qu'il va t'insupporter, mais quand même, tu vois, c'est important. Pour lui donner envie.
Parce que bien sûr, tu es sa femme, bien sûr, elle te respecte. S'il t'a marié, c'est qu'il t'aime, hein, tu sais. Maintenant, c'est un buffet à volonté, il aurait pu choisir une autre femme. Comme tu dis, c'est des filles totalement basiques et tout. Mais, tu vois, ces meufs-là l'attirent logiquement. Il a envie. Il a envie avec ces meufs. Pourquoi? C'est parce que, comme je te l'ai dit, moi j'ai des copines, enfin des ex-copines plutôt. Tu les vois en jean avec un pull comme ça. Mais juste la façon dont elles parlent, la façon dont elles se comportent, la façon dont elles marchent, la façon dont elles rigolent, la façon dont elles fument une clope ou juste qu'elles prennent un sac à main, ou même la façon dont elles cuisinent. Je sais pas si vous avez remarqué, peut-être vous suivez hein, forcément plusieurs youtubeuses et tout, mais t'en as une, elle va faire la cuisine, ça va plus donner envie qu'une autre. Pourtant, ils ont les ongles propres, sa cuisine, elle est au max et tout, mais il y a des trucs. Il y a des trucs supplémentaires. Et en fait, ça s'appelle le sex appeal. Il faut que tu développes, il faut que je pense, hein, il faut que tu développes plus ton sex appeal, c'est-à-dire ta personnalité. Il faut que tu aies une personnalité un peu plus aguicheuse, désirable, tu vois. Parce qu'il faut éveiller ce désir. Parce que ton mari, en fait, il ne te désire pas. On va dire les choses. C'est peut-être pas le cas. Mais moi, je pense que tel que tu me le dis, je suis désolée. Parce que tu m'as dit que tu pensais faire ça une fois par jour. Mais tu nous as pas dit finalement c'était combien de fois par mois ou combien de fois par semaine. Ou, tu vois. Si t'en es à une fois par semaine, je vais te dire une chose. Ça, c'est un couple normal. Mais pas un couple normal qui vient de se marier. Ou de se rencontrer, toi comme t'étais vierge, c'était après le mariage. Donc, peut-être qu'il n'a pas aussi une grande libido. Mais pourquoi il fait ça seul? Parce qu'il n'a pas envie de se faire chier, parce qu'il est fatigué, parce que c'est peut-être un flemmard, parce que c'est la facilité, et parce que c'est un homme égoïste, qui ne veut pas te faire plaisir. Il va à l'essentiel, il veut juste en finir, il veut juste te faire kiffer, et aller à l'essentiel et avoir son orgasme. Tu vois le truc ou pas? Il veut juste avoir son orgasme, c'est tout. Il veut pas partager. Mais c'est dommage, parce que normalement, l'acte, c'est quoi? Les préliminaires, de l'affection, vouloir faire plaisir à l'autre, découvrir de nouvelles choses. Mais lorsque tu fais ça avec ton mari, oh là là, je me suis pas mis d'anti-cerne et tout, je suis pas trop maquillée aujourd'hui. J'ai une gueule, on dirait que je suis fatiguée. Vous avez dû me dire que j'étais fatiguée. Celle qui me dit qu'elle est fatiguée. Si demain, vous avez un bouton qui pousse, vous saurez d'où il vient. On adore ou pas? Ah, comme vos doigts. Je vous ai dit, un emoji gris, wallah wallah. Donc, quand il y a ces rares rapports ensemble, il faut que voilà, il faut que tu donnes de ta personne, quoi. Si, toi, il faut pas que tu aies de retenue. Parce que si vous faites ça bel hashma, on adore ou pas, on n'adore pas du tout. Si, quand tu vois qu'il y a moyen, quand il sort son matos, là, n'hésite pas, attends, je me gratte. N'hésite pas, tu vois. Je vais pas vous faire un tuto haché comme c'est bientôt Ramadan. Ramadan, ça commence pas demain, après-demain. Mais tu vois, il faut que tu mettes la main à la pâte, quoi. Tu dis qu'il regarde des meufs qui se pasturbent. Quand il est là devant toi, n'hésite pas. N'hésite pas. Genre, par exemple, s'il est derrière. Je t'ai pas dit dans le trou derrière, je t'ai dit derrière. Sur la leprette. Toi, fais-lui comprendre que tu sais prendre les choses en main. Caresse-lui le paquet. Ah ouais, mais il faudrait que je fasse un cours, hein. Moi, je veux pas, hein, parce qu'on sait jamais, mes frères, ils vont tomber par là et tout. Je peux vous faire des cours, hein. Tu vois, par exemple, quand t'as la banane et t'as la peau de la banane, elle est tombée comme ça. Quand la banane, elle est dedans, n'hésite pas à caresser la peau, ce qu'il y a et tout, tu vois. N'hésite pas à faire des, tu vois, à dire des choses hard. Bouscule-le. Et c'est incroyable. Moi, je n'arrive pas, hein, c'est inconcevable. Tu vois. Après, il faut que tu te rassures, parce qu'il y a des femmes, on les veut que pour ça. On les veut que, hachek, juste pour en terminer, c'est tout. Il y a d'autres femmes, on les épouse. Mais les femmes qu'on épouse et qu'on respecte, on leur fait tout. On leur fait tout. قلت Amandine Pédissard. Ah, يدقدق فيها راجلها. Du matin au soir.
Quand tu... Oui, 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 c'est pas... Non, 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 écoute, on peut rigoler ici, hein. Continuons. Donc, personne très respectable. Après certains rapports, il est distant et se cache de moi. Non, c'est pas se cacher. Je sais pas si vous êtes comme ça, vous aussi, mais c'est vrai qu'après un rapport, c'est pas qu'on est distant et qu'on se cache, on n'a qu'une chose envie. Alhamdoulilah. On n'a qu'une envie, c'est d'aller prendre la sous la douche, tu vois, pour aller se nettoyer la rondelle, hein, c'est tout. Continuons. Une fois, j'ai voulu... Et puis ça fatigue. Et puis, tu sais, une fois que t'as terminé, une fois que t'as... Je sais pas si vous êtes comme moi, mais vous avez qu'une envie, c'est d'aller vous coucher aussi, hein. Tu vois, t'as pas envie de jouer au Scrabble, t'as pas envie de rentrer dans un débat. Tu vois ce que je veux dire? T'as envie de laisser l'autre tranquille. Moi, je suis un peu comme un mec comme ça, par contre. Bref, continuons. Une fois, j'ai voulu goûter la sucette, il m'a dit un non catégoriquement. Qu'est-ce que c'est que cette farce? C'est-à-dire qu'il veut même pas... Tu peux même pas pamper, quoi. On adore ou pas, on adore pas du tout. Bon, après, j'ai envie de te dire, tu veux goûter à ça, c'est très bien. Chez certaines femmes, c'est plus une corvée qu'autre chose. Mais là, s'il dit non, c'est grave, par contre. Il veut pas te voir en train de lui faire ça. Ça va le stopper, ça va le faire. Il débande des rage. Il débande des rage. Ça veut dire qu'il faut vraiment que tu... Moi, je pense que les sous-vêtements, c'est une chose, mais il y a la tenue, il y a la gestuelle, il y a le... Tu vois. C'est étrange. Parce que tous les hommes raffolent de ça. Quand tu fais ça, tu peux avoir tout ce que tu veux. S'il veut pas ça, il y a un problème. Je te dis la vérité. Parce que t'as jamais goûté. Si encore tu ferais ça avec les dents ou tu ferais ça mal et tout, je t'aurais dit bon, peut-être qu'il veut plus parce que t'as mal fait. Mais si tu me dis que t'as jamais goûté et t'as dit non catégoriquement, déjà pourquoi tu lui as demandé son avis? Il faut saisir l'objet, hein. Par exemple, quand il dort le matin et tout, qu'il travaille pas et que t'as envie. Après, attention, hein. On adore ou pas si ça colle là-bas en dessous. Parce que ça, c'est pour les gens qui ont une hygiène irréprochable quand même. Donc, tu te saisis de la chose. Tu l'as jamais réveillé en... Il faut que tu prennes les choses en main. Mais après, quand tu es tout le temps en demande, aussi, il y a certaines choses à tester, c'est ne plus rien demander. Et des fois, vous me dites oui, enfin, quand je vous ai en coaching, vous me dites oui, mais Linda, ça peut durer 1 mois, ça peut durer 2 mois. Demandez rien. Mais continuez à avoir du sexe à pile, continuez à être, tu vois, à te vous continuez à être coquine. Mais coquine, je vous ai dit, c'est quoi? C'est une attitude. Il faut travailler votre attitude et votre personnalité. Même si c'est pas dans ta personnalité, même si t'es pas une femme douce, même si, tu vois, parce qu'il y a des femmes, elles sont quand même masculines, malgré elles, et vous vous rendez même pas compte que certaines fois, vous êtes masculine. Moi, je le vois. Il y a des femmes, vous ne donnez pas envie. Attention, je te dis pas que toi, tu donnes pas envie, je te dis pas ça. Déjà, t'es propre, machallah, t'es épilée, t'es stringée, on adore ou pas, bien sûr que oui. Mais les tenues de femmes d'intérieur, elles sont comment? Est-ce que t'as acheté les caleçons strings? Est-ce que t'as acheté les tenues de sport strings t'as Shein avec le legging qui moule bien les pom-poms ou le bzazil? Mais après, tu vois, il faut pas hésiter à faire tes ongles. Tu vois. Ou quand tu manges, sensuellement. On dirait Gada. Hatten tourner fait film porno. Traduction. Genre quand tu manges ou même une glace, va t'acheter des glaces. Là, c'est le moment. Ça va être le ramadan. Là, après le ftour, Magnum. C'est avec le Magnum. Fais-lui comprendre que tu lui ferais bien la même chose que tu es en train de faire au Magnum, tu vois. Mais tout en étant douce et tout, tu vois. Non, c'est étrange. Après, le problème, c'est que si les bourses, elles sont vides, ils se les vident tout seuls comme ça. Des fois, vous n'avez pas envie au même moment. Ça arrive dans les couples qu'on n'a pas envie au même moment, qu'on est fatigué. Et qu'à la fin, tu te rends compte que c'est que du plaisir. Qui c'est qui va cracher là-dessus? Bref, continuons. C'est compliqué, mes crèmes d'amour, vous savez. Il y en a, elles cherchent un mari, elles ne savent pas que le jour où elles vont le trouver, encore, ça va être encore des problèmes, je te jure. Bref. Et aussi, le second problème est que les vidéos pornographiques lui permettent de satisfaire ses besoins, alors il n'a pas besoin de moi, effectivement. Mais il faut réinstaurer ça, en fait. Il faut que tu parles, il faut que tu communiques aussi. Oh, mais moi, j'ai trop envie. Je te dis la vérité. J'ai vu, tu lui dis pas, tu lui parles pas des vidéos. Tu lui dis, j'ai vu que t'as pas une forte libido. Voilà, je t'ai préparé un thé, j'ai essayé de voir si tu pouvais pas booster ta libido. Tu dis, parce que moi, j'ai une forte libido. J'ai toujours envie. Fais-lui comprendre. En fait, il faut casser ton image là avec ton mari. Il faut que tu travailles ton image.
il faut que tu fasses la bitch. T'as le droit de faire le bitch, mais elle, bien sûr. تروحي البيتش تبلانجي mais t'as le droit aussi de bitchy. Donc, donne-moi des conseils, Linda, pour le décoincer et qu'il comprenne que je suis son épouse. Moi, je suis très ouverte déjà. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Essayez plusieurs fois de lui en parler, mais à chaque fois, il me dit c'est juste la fatigue. Merci à toi, Linda. Bah, en fait, le problème, c'est que tu m'as pas dit combien de fois par mois, par semaine et tout vous faisiez. Parce qu'il y en a certaines, pareil, elles m'appellent en tremblant, avec la voix sanglante, en me disant Linda, j'ai un gros souci. Je dis quoi? Bah voilà, on fait ça une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois tous les 10 jours. Ouais, mais ça fait combien de temps que t'es avec lui? Ça fait 10 ans, on a 3 enfants. C'est comme ça. C'est comme ça. À partir de 35 ans, c'est pas tous les hommes, hein. La libido, elle chute. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler sur le désir, il faut, tu vois, pareil, tu vois, quand tu le touches ou quand tu lui fais des câlins, il faut que tu mettes de la puissance. Il faut que tu sois douce, il faut que tu sois sensuelle, il faut que tu vois. Mais il faut communiquer. Mais toi, là, avant tout, hein, je pense sincèrement que c'est un problème d'image. Il faut vraiment que tu travailles sur ton sex appeal, sur ton attitude, et que tu aies une attitude un peu plus aguicheuse avec ton mari seulement. Mais pareil, lui, il se pose pas la question. Peut-être qu'elle a envie si je la satisfais pas. Si elle fait une rencontre, si elle rencontre un mec dans la rue, peut-être qu'il va la draguer, il va vouloir faire quelque chose. Un jour, elle va être en chien, elle va sauter sur l'occasion. Si sa femme, elle est désirable. Mais je t'ai dit, il faut qu'il te voit autrement. Et pour te voir autrement, il va falloir te trop habiller. Tu vois, intonation de voix, petite mimique, petit, tu vois, les boucles d'oreilles, les ongles, toujours avec une bouteille d'eau, tu vois. On adore ou pas? Est-ce que vous voyez là où je veux en venir? Est-ce que vous pouvez mettre l'accent là-dessus? Est-ce que vous avez des choses à ajouter ou des choses à enlever? Moi, je pense sincèrement que ça vient de là, hein. Parce que la femme est propre, elle est coquette, elle prend soin d'elle. Mais comme je te dis, des fois, ça suffit pas. C'est une attitude, c'est un son de voix, c'est une façon de s'exprimer, c'est plusieurs choses comme ça qui font qu'il faut qu'il te voit autrement. Pas que comme sa halal, pas que comme sa femme vierge qu'il a épousée. Vous épousez des femmes vierges, alors du coup, vous faites quoi? Je sais même pas comment il a pu en finir avec cette virginité, hein. Et quoi qu'on sait qu'il y a d'autres femmes, elles ont du mal. Après, il y a la douleur et tout. Mais je pense que ça doit être un égoïste, fatigué, et il veut faire ça. Tu sais, avec les films, c'est facile, hein. Tu regardes un film, quand tu as envie, en 2 minutes, c'est fini, hein. Vous connaissez le film, le livre 11 minutes? Généralement, un acte, ça dure dans les environs de 11 minutes. Donc, quand tu es seul, tu vas à l'essentiel et basta. Après, il est fatigué, il dit... Déjà qu'il était fatigué, du coup, il l'a pas fait avec toi, il a préféré le faire seul parce qu'il était fatigué. Mais une fois que tu as tout sorti ta purée, tu es encore plus fatigué. Haché comme, hein. On parle de tout, si on parle pas de sous ici, si on parle pas de sous, si on parle de sous, ça fait longtemps. Si on parle pas de ça ici, vous allez parler de ça avec qui? C'est délicat de parler de ça avec sa maman. Même avec une copine, tu sais, on a honte de dire ceci ou cela, tu vois. Mais avec sa maman, avec une soeur, c'est délicat d'aborder ce genre de sujet. C'est pour ça que je voulais lever la parole sur tout ce qui est tabou, parce que moi, j'ai aucun tabou, hein. Vous avez remarqué, je n'ai aucun tabou. Je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. Bien sûr. Donc, mes crèmes d'amour, si vous êtes passé par là, n'oubliez pas de nous raconter vos témoignages. Je sais que c'est un petit peu intime, donc c'est compliqué de se lâcher par rapport à ça. L'intimité, c'est vrai que c'est important de la préserver, mais c'est juste pour aider, pour apporter votre pierre à l'édifice. On ne vous demande pas d'être totalement précise ou quoi, mais ne serait-ce que si vous avez des conseils, sans passer par les détails de votre vie intime qui n'appartient qu'à vous, il n'y a pas de problème, mais je pense que c'est important. J'aimerais bien avec le refuge... ouais, qu'on soit toutes des sistas, quoi. On adore ou pas, bien sûr que oui. Moi, en tout cas, ma crème, j'espère que j'aurai... Voilà, j'aurai trouvé quelques pistes pour toi, en espérant que ça s'arrange. Voilà, travaille vraiment ta personnalité, ton comportement, sois plus séductrice, sois plus douce, sois plus raffinée, sois plus hloua, trop habi, trop habi. Tu sais, hein, être qahba hachékom, c'est pas que sur le physique, c'est aussi dans la tête. Ils font naître une dans la tête beaucoup plus que sur le physique. Tu vois ce que je veux dire? Et bien sûr, lors de ces rares moments d'intimité, montre-lui que le respect, il faut l'enterrer là. Là, on n'en a pas besoin.
Fais-lui des choses aussi, prends l'initiative. Prends l'initiative. Je pense qu'il te voit vraiment comme une fille, je sais pas, qui a peut-être pas envie, qui... Rib, haram, c'est pas haram là. Là, il faut tout faire. On adore ou pas, bien sûr que oui. Mais crème d'amour, je sais qu'en tout cas, vous êtes de bons conseils, donc je compte sur vous. La vidéo d'aujourd'hui, elle n'a pas duré trop longtemps parce que je vous avoue que j'ai les paupières, elles sont lourdes. Et je sais que je vais devoir attendre du coup le téléchargement, faire une miniature. Il va falloir que je travaille un peu parce qu'hier, je ne l'ai pas travaillé. Et en plus, comme, quand je vous poste des vidéos trop tard comme ça, il n'y a pas super beaucoup de vues parce que tout le monde dort. Donc il faudrait que je réessaye de poster à 17, 18 heures, mais c'est plus fort que moi. Je préfère quand c'est spontané, quand c'est une contrainte, j'ai vraiment du mal à filmer. Et quand je me dis, allez hop, c'est un petit moment et tout, là, ça me fait plaisir de filmer. Mais j'ai un petit coup de mou en fait dans les vidéos là en ce moment. En fait, j'ai peur parce que j'ai peur de pas filmer, que vous soyez déçus, ou tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, c'est psychologique. Bref, en tout cas, tu likes pour m'encourager. Ça fait trop plaisir. Et ça m'encourage de fou. Tu t'abonnes si tu as regardé 1, 2, 3, 4 vidéos, que tu t'es même pas encore abonné. Tu as peut-être pas pensé ou je sais pas quoi. Abonne-toi, c'est gratuit. Et puis t'actives la cloud notification. Bon, je pense que je ferai plus des lives sur Linda Live pendant le ramadan. D'ailleurs, je pense que demain, je vais aller chez le grand frère. Enfin là, on a fait la boucherie. On a congelé toute la viande. Parce que j'avais pas envie d'aller à la boucherie 150 fois par... Dans les boucheries pendant le ramadan, c'est chiant. Entre les gens qui sont mal élevés, entre les gens qui sont impatients, entre les gens qui s'embrouillent, entre le boucher qui pue de la gueule, c'est bon, moi j'ai la vérité faite. Donc tu likes, tu fais que tu touches, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu peux. Et entre deux vidéos, bien sûr, tu me rejoins sur Instagram. Même si je t'avoue que je déserte aussi un peu là-bas parce que... je sais pas. J'ai un petit coup de mou en ce moment, je vous dis la vérité. De toute façon, ça se voit sur ma tranche. Puis ma mère, elle est arrivée, et puis voilà, mes filles, le ramadan, ça va me faire du bien. Je vous jure, ça va me faire du bien. Par contre, demain, je vais aller faire mes ongles, hein, je vous ai dit. Donc, j'aurai des ongles pendant le ramadan. Certaines, elles vont me dire, les faux ongles et la prière, ça se passe comment? Bah écoutez, Dieu me dira hein, comment ça se passera. Ça sera à la fin qu'on verra. La cuenta, c'est à la fin, ma chérie. Alors ou pas? Tu vas pas m'apporter l'addition alors que j'ai même pas fini de siroter mon coca, que j'ai pas commandé mon entrée, mon plat et mon dessert. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Bon, Marlich, moi, je t'embrasse très 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 fort. Tu prends soin de toi. Tu n'oublies pas de t'hydrater, de prendre soin de toi. Je l'ai déjà dit, mais c'est important. C'est important. 2 fois, 3 fois, 4 fois, on le répétera jamais assez, je vous dis la vérité. Donc rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ne te laisse pas faire. Gros bisous mes crèmes d'amour. Je vous vois demain normalement, mais je vous souhaite un bon ramadan. Sait-on jamais? Non, on va pas dire ça après. La loi d'attraction.